Et le nom du Seigneur Jésus-Christ soit ouvert. Je bénis le nom du Seigneur Jésus pour être ici ce soir. Et je lui remercie. Je remercie aussi notre pasteur qui m'a donné sa chair. Et aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi. La première prédication, lorsque je suis devenu à 100% pasteur associé de cette église. Et Dieu vous bénisse. Alors je dois vous parler avec tout mon cœur. Je dois vous dire tout ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Sans cacher quelque chose. Alors nous allons se lever pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Malachie 4, verset 6, dernière partie. Il ramènera le cœur des enfants à leur père. Et peur que je ne vienne frapper le pays. Nous allons aussi lire, mais que notre pasteur puisse prier. Prions. Dieu céleste, nous venons encore devant toi, Seigneur. Ton serviteur est là. C'est la partie la plus importante qui nous a amenés ici. C'est pour écouter ta parole, puis c'est là-bas où il y a la vie, Seigneur. Il a dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses briser ce pain de vie ce soir. Ouais, ton serviteur, Seigneur, écarte-les du chemin. Et toi-même, entre dans cette monde de terre et parle-nous, puisque c'est la promesse en ce temps du soir. Tu vas utiliser les corps humains, les êtres humains, pour parler aux êtres humains. Et le salut ne vient que des êtres humains. Oh Dieu, nous voulons t'écouter, Seigneur. Parle-nous. Où est l'interprète? Où est l'auditoire, Seigneur? Connecte-nous tous à toi pour que nous puissions recevoir ta pensée pour ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Dieu bénisse notre pasteur. Et vous, nous allons continuer à lire. Nous allons lire dans Marc 16, verset 17. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Et nous allons lire aussi dans Jean 14, 12. Jean 14, 12 dit ceci. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Que Dieu bénisse toute sa parole. Et qu'il vous bénisse vous aussi. En lisant cela, j'ai intitulé mon sujet. Alors c'est un enseignement. J'ai intitulé que le modèle originel de l'Église. Alléluia. Le modèle originel de l'Église. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Acclamons pour l'Éternel. Modèle originel de l'Église. Chaque chose a des modèles. Il y a le modèle
originel et il y a le pirate. Si vous allez demander le véhicule Land Cruiser, on vous dirait que le modèle originel provient du Japon. Mais il aurait aussi un autre pays qui peut pirater le Land Cruiser. Mais le pirate est moins cher. Mais l'original coûte cher. L'église originelle de Dieu coûte cher. Ça coûtait le sang de Jésus-Christ. Ça a été racheté par le sang de Jésus-Christ. C'est ça qui coûte trop cher. Mais l'église pirate, alléluia, c'est trop moins cher. Oui. Avec un peu d'argent, on peut acheter une parcelle. Avec un peu d'argent, on peut faire l'hangar. On peut acheter le tamata. On peut fabriquer la chair. On peut mobiliser les gens en leur donnant quelque chose. Et l'église pirate va commencer. Alléluia! Trop moins cher. Mais l'église originelle de Jésus-Christ, ça coûtait son sang. Le sang du Dieu Tout-Puissant a été payé pour racheter l'église originelle. Mes frères et sœurs, s'il y a l'originel, il y a le pirate. Mais je vous ai dit que le pirate coûte moins cher et l'original coûte trop cher. C'est pourquoi je vous ai dit Malachie 4 qui dit que il ramènerait le cœur des enfants à la foi de Père apostolique. Et il dit ceci: les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Et vous en ferez le plus grand. L'église pirate ne peut pas faire ça. Alléluia. Acclamons l'Éternel. Oui. Marc 16. Voici le signe et le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. L'église pirate, ces choses ne peuvent pas l'accompagner. Alléluia. Mes frères et sœurs, je vous dis la vérité. Que les choses que le Saint-Esprit fait, les miracles, les prodiges, c'est incontestable. Les magiciens, même les sorciers ne peuvent pas faire ça. Acclamons l'Éternel. Alors nous devons aujourd'hui battre le diable en désordre jusqu'à ce qu'une femme entre par une fille. L'église du début a été fondée par Jésus-Christ lui-même. Alléluia! Parce qu'il y a une église originelle. C'est quelle est cette église? C'est l'église de la Pentecôte. Mais cette église de la Pentecôte, qui est son fondateur? C'est Jésus-Christ lui-même qui en a fondé. Nous allons lire dans Actes chapitre 2, verset 32. Actes chapitre 2,
verset 32 jusqu'à 33. Il dit ceci. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. C'est Pierre qui parle. Il dit que c'est Jésus que vous aviez tué, qui a été enseveli. Dieu lui a enlevé. Et le Saint-Esprit que le Père lui a donné, c'est ce qu'il a répandu. Ce que vous voyez, ce que vous entendez. Alléluia. Nous allons aussi voir Acte 17 jusqu'à 18. Acte 2, 17 jusqu'à 18. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. C'est Jésus-Christ qui est en train de parler. C'est Jésus-Christ qui a commencé à fonder son église. Il a commencé à parler le plan de fonder son église avant qu'il meure. Alléluia. Et quand il parlait ça, Pierre écoutait. Et maintenant Pierre est en train de témoigner cela. Mes frères et sœurs, il n'y a personne sur cette terre qui peut fonder l'église. Lui seul, il n'est pas là. Mais je vous dis la vérité. Si quelqu'un seul, sans Dieu, peut fonder l'église, ce n'est pas une église. Ça sera une entreprise. Ça sera un magasin. Ça sera une ONG. Alléluia. Parce que l'église du Dieu vivant commence par la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. C'est la parole qui a créé le ciel et la terre. C'est la parole qui fait commencer l'église. Alléluia. Mes frères et sœurs, parce qu'il dit que je suis le commencement et la fin. Je suis l'alpha et l'oméga. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui connaissait son église. Car l'église, c'est sortir de. Alors sortir de. Dieu connaissait les hommes et les femmes dès avant la fondation du monde et du ciel qui serait son église. Ces personnes qui sortiront du monde. Alléluia. Pour aller la donner. Acclamons l'Éternel. Oh mes frères et sœurs, serrez vos ceintures. Cet enseignement, nous entrerons dans le profondeur. Et dans le profondeur. Oui, nous entrerons dans le profondeur. L'église c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. L'église n'est pas l'œuvre d'un homme. Non. L'église c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Jésus-Christ. Car
Et ce bateau était conduit par un homme. Jusqu'alors, on n'a jamais connu l'identité de cet homme. Cet homme-là, qui conduisait le bateau de Sion, c'est celui qui conduit l'église. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons un train sur la gare. Et il y a un receveur qui est en train de dire retournons à l'éternité. C'est le receveur, c'est William Marion Branham. Mais le chauffeur qui est à la direction, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Jésus-Christ, le meilleur conducteur, le meilleur chauffeur, c'est lui qui conduit son église. Quand vous arrivez là où il y a un puits, alléluia, comme il est le créateur, il vous transporte, il transporte le train. Vous n'allez pas écouter les secousses. Alléluia. Mes frères et sœurs, quand il conduit, il n'y a pas de mal. C'est pourquoi il n'y a pas de hasard qui arrive à un chrétien. Tout ce qui vous arrive, c'est déjà planifié par Dieu. Tout est en vie. Tu ne connais pas. Mais il y a quelqu'un, le Dieu infini, qui connaît la fin, avant le commencement. Là où le phénomène avait déjà tracé avant que Pierre soit né ici. Le Dieu tout-puissant connaissait que Pierre naîtra. Il connaissait que la maman naîtra. Mais voici sur son chemin. Il a dit que ça serait ici. Ça serait ici. Alors pourquoi vous lamentez? Tout ce qui vous arrive, dites gloire à Dieu. Remerciez Dieu. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas un esprit sur la terre, dans l'eau, sur la savane, dans les montagnes, qui peut vous faire du mal sans que le Seigneur le sache. Car il est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Mes frères et sœurs, ce soir, le diable est tabassé en désordre. Oh, attendons l'éternel. Oh, mes frères et sœurs, je vous dis que Dieu est Dieu. Oui. Mais vous pouvez voir une des caractères, le modèle originel de l'Église. Dans 2 Actes, verset 43, jusqu'à verset 46. Oui. Il dit ceci. Verset 43 jusqu'à 46. Oui. Il dit ceci. Je commence par 42. C'est que l'église de la Pentecôte écoutez son caractère. Pour que vous allez connaître le meilleur modèle. Le modèle original de l'église. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Est-ce que toi aujourd'hui tu persévères dans l'enseignement des apôtres? Branham et Dieu. Est-ce que c'est l'enseignement des apôtres? Non. Avoir la haine dans l'église, c'est l'enseignement des apôtres? Non. Garder le péché et venir dans l'église, c'est ça les enseignements des apôtres? Non. Mais persévérer dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait. Persévérer, c'est continuer sans cesser.
signification. Mes frères et sœurs, tous ceux qui croyaient étaient dans le même billet. Ils avaient tous en commun. Alléluia. Est-ce que nous avons les communs? Posez-vous la question. Et avec tout en commun. Oui. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient les produits. Ils étaient chaque jour dans l'assemblée, assis au temple. Alléluia. Ils étaient chaque jour dans l'assemblée, assis au temple. Assis au temple. C'est que quand on ouvre les temples, ta présence est là. C'est que quand il y a une réunion, mardi, jeudi, vendredi la veillée, dimanche il, vous ne manquerez pas. Alléluia. Et ne donnez pas raison. Et il y a ceci, il y a cela. Et ils étaient chaque jour assidus au temple. Les mots assidus, c'est une personne qui ne peut pas s'absenter. Est-ce que vous écoutez? Est-ce que nous sommes ce modèle-là aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a un mardi qui est là, l'autre mardi qui n'est pas là. Il y a un jeudi qui est là, l'autre jeudi qui n'est pas là. Même dimanche. Mais le modèle originel de l'église, de la Pentecôte, ils étaient assidus au temple. Mes frères et sœurs, Dieu fait que le royaume des adorateurs soit l'église du modèle originel. Est-ce que vous écoutez? Pourquoi? Parce que ce n'est pas un homme qui a commencé cette église. C'est le Saint-Esprit. Au travers de notre pasteur, Dieu cherche aussi des hommes pour travailler avec eux. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes fondés sur la foi des prophètes, des apôtres et Jésus-Christ, la terre angulaire. Mais les prophètes et les apôtres, c'est Dieu qui les a cherchés. Venez, nous allons fonder l'église. Venez, nous allons travailler pour l'église. C'est Jésus au travers des apôtres qui a prêché. C'est Jésus au travers des prophètes qui a prophétisé, qui a écrit la Bible. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis que personne ne peut fonder l'église. Même un prophète, même un apôtre. Un apôtre, pour fonder l'église, à moins que Dieu vienne, il lui raconte sur le chemin de Damascus. Paul, il entre à lui. Avec lui, il fonde maintenant l'église. Acclamons l'Éternel. C'est pourquoi toi, mon frère, toi, ma sœur, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu par toi-même. Alléluia. Car la foi, c'est la partie de Dieu en nous. La foi, c'est Dieu en nous. C'est Dieu qui croit en nous. C'est Dieu qui prêche en nous. C'est Dieu qui chante en nous. Alléluia. C'est Dieu qui danse en nous. Oh, mes frères et sœurs, un homme seul faire l'œuvre de Dieu. Non. Je suis un peu fou. Je suis un peu fou. Le diable saura. Oui, il ne me tuera pas. J'irai en enlèvement vivant. Mais je suis un appareil que Dieu a envoyé pour faire souffrir le diable. Alléluia.
des ristournes. Non, tu ne sauras pas. Dieu va te chasser. Oui, mes frères et sœurs. Même si quelqu'un vient donner une bonne idée, attention, un frère peut venir, il donne une bonne idée. Derrière, il est colère. Parce que le frère qui a donné une bonne idée à Baron, pour acheter l'avion, le pasteur, et même ont tout volé. Sans même un dollar. L'argent était donné des milliers. D'autres frères étaient venus aussi. Et nous avons créé le quartier Baroud. Et vous allez acheter le parcelle. Et même ont tout volé. Acclamons l'Éternel. C'est pourquoi nous devons être veillants. Oui, nous devons être les sentinelles, les uns envers les autres. Alléluia. Dans cette église. Et nous verrons par où les gens passeront. Mes frères et sœurs, maintenant, dans le monde de l'éternel, ils sont en train de dire qu'il y a d'autres hommes. Il fallait les tuer, mais pour les tuer c'est très difficile. Est-ce que vous écoutez? C'était comme Gédéon, c'était comme Paul. Ces personnes ont fait souffrir le diable parce que Dieu a aussi ses éléments dans les combats que nous avons. Acclamons l'Éternel. Ne soyons pas distraits. Non. Nous sommes au combat. Oui. Nous devons être très sûrs du frère et de la sœur. Sinon, il peut être suspect parmi nous. Et il dérangera cette église. Il essaiera de déplacer cette église. Mais au stade où nous sommes maintenant, c'est très difficile. Nous avions vu ces choses avec Baroud, comment le diable a travaillé. Mais maintenant, nous sommes à une sphère un peu plus long. Oui, maintenant c'est très difficile pour que le diable puisse nous tromper. Acclamons l'Éternel. Ah, mes frères et sœurs, nous devons être sûrs de ce qu'est le frère, ce qu'est la sœur. Oui, louons Dieu et trouvons grâce auprès de tous les peuples. Et la Bible dit que beaucoup de miracles se faisaient avec les apôtres. Alléluia. Les apôtres n'étaient pas des personnes ordinaires comme ça. Ils prêchent et ils vous disent que le Seigneur vous accompagne. Et vous allez avec vos maladies, vous allez avec vos problèmes, vous allez avec des démons qui vous tourmentent. Non! Dans l'église originelle, il y avait des miracles, il y avait des prodiges. Nous devons en avoir. Oui, mes frères et sœurs, nous devons en avoir. Parce que nous voulons être ce modèle originel. Si nous ne voyons pas quelque chose qui était à l'origine, n'est pas avec nous, nous allons replier. On va rechercher qui est suspect par nous. Est-ce que vous écoutez? Ainsi au royaume des adorateurs, même si vous êtes un petit nombre, vous
C'était Samson. Il transportera une portail de la ville, de la porte de la ville, sur ses épaules, et il montera la montagne. Aujourd'hui, la même puissance est avec nous. Oui, au contraire, Dieu est censé de faire plus que ce qu'il a fait avec le prophète et avec les apôtres. Et il a été dit que le prophète combattait cette période. Il cherchait de vivre cette période. Même Paul, Branham dit que nous ici, nous dépassons Paul, nous dépassons Enoch, nous dépassons Pierre, nous dépassons Branham. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous irons plus loin. Il fera de plus grandes choses. Il n'a jamais fait. Car l'œuvre de Dieu continue. En continuant à faire les grandes choses. Les plus grandes. C'est pourquoi Jean 14, 12. En vérité, je vous dis, si quelqu'un croit en moi, il fera des œuvres plus grandes que moi. Oh, mes frères et sœurs, moi je suis fou pour Christ. Vous aussi, soyez fous pour Christ. Alléluia. Frères et sœurs, je ne veux pas faire de quelque chose. Je ne veux pas faire d'entrer n'importe où. Oui, mes frères et sœurs, même si j'ai été dans une grande église, plus de 40 000, ils savent que je suis venu ici. Je n'ai pas peur de l'échec. Au contraire, je les ramènera une plus grande réussite. Alléluia. Mes frères et sœurs, acclamons l'Éternel. Oh, c'est très difficile. C'est très difficile. Nous allons lire le prophète dans l'âge de Fès, page 64. Oh, d'accord. Oh, disons le prophète. Il dit ceci, dans page 64, ça va être le premier paragraphe. Si on mettait le paragraphe. Le talon est donc ce qu'était l'église à la Pentecôte. C'est le modèle. Mes frères et sœurs, écoutez, les talons de Messie pour mesurer une église, c'est talon de Messie, c'est à la Pentecôte, à l'église de Pierre, Jacques et Jean, là où Ananias et Saphira sont tombés morts pour leur mensonge. Oh, mes frères et sœurs, la Bible dit que beaucoup de miracles se faisaient avec des apôtres. Vous n'alliez pas regarder. C'était beaucoup. Et c'est le talon de Messie. S'il y a une église qui a commencé comme un royaume des adorateurs, nous allons mesurer avec le talon de la Pentecôte. Est-ce que nous convenons? Est-ce que nous convenons à la Pentecôte? Mes frères et sœurs, il faut qu'il y ait des Philippe ici. Où sont les diacres Philippe de la Pentecôte qui étaient aussi accompagnés par le produit et les miracles? Ce n'était pas avec Pierre seulement. Ce n'était pas avec Jacques seulement. C'était aussi avec des diacres. Oui. Révérend Colombe-Lambert, vous n'aurez pas de diacre ici jamais. Non. Nous aurons
celui qui est dans le monde, il dira, Dieu n'est pas seulement avec Baruch. Non, il doit être aussi avec vous. Dieu n'est pas seulement avec ton grand-mère. Il doit être aussi avec vous. Mais frères et sœurs, nous voulons que cette église ne puisse pas remettre la faillite. Et nous avions dit à nos frères, même un pasteur associé, on amène un épileptique. Ce cas, c'est pour Baruch. On amène un aveugle. Ce cas, c'est pour Baruch. Mais c'est qui est Jacques? Oh, c'est Jésus-Christ qui travaille comme Jacques, qui travaille comme un administrateur, qui travaille comme un pasteur ou un associé, qui travaille comme un pasteur. C'est Jésus-Christ qui chante avec le chant. Mes frères et sœurs, nous allons lancer les défis. Nous sommes un petit nombre. Et nous sommes des Caleb. Et des Josué. Nous, notre adage, c'est la parole de Dieu. La parole de la Pentecôte. Oh, mes frères et sœurs, je parlerai de cet enseignement. Tout ce qui m'a mis sur mon cœur, jusqu'au dimanche, ça sera technique et relevant. Va commencer ici. Oh, mes frères et sœurs, je suis un soldat enrôlé dans l'armée de Dieu. Je n'ai pas peur. Oh, mon pasteur est là. Mon pasteur est là. Oui, j'aimerais travailler exactement comme lui. Car lui travaille exactement comme Baruch. Oui. Mes frères et sœurs, s'il y a une personne qui avait fait pleurer les autres, c'est que Caleb et Josué. Corée Datan cherchait des personnes qui ira derrière eux pour qu'ils retournent en Égypte, retourner dans le péché. Oui, avec la religion formaliste, les foi pour retourner dans le péché. Mais Caleb et Josué, ils nous ont dit, nous, c'est vrai que ce que Moïse a dit, c'est vrai que la loi de Moïse, ici, nous ferons pleurer les gens. Nous ne changerons pas. Parce que même si vous allez où, nous resterons les mêmes. Même si nous présentons les millions, nous allons leur dire, allez mourir avec vos millions. Mais nous voulons démontrer Dieu. Et Dieu de la Pentecôte. Acclamons les oui, Dieu est vivant. Dieu est vivant. En est présent. Oui. Il n'y a pas d'autre modèle. Les talons, c'est donc ce qu'était l'église à la Pentecôte. C'est le modèle. Il n'y a pas d'autre modèle. Quoi qu'en disent les érudits, Dieu n'a pas changé de modèle. Ce que Dieu a fait à la Pentecôte, il doit continuer à le faire jusqu'à la fin des âges de l'église. Alléluia. Mes frères et sœurs, ce que Dieu a fait à la Pentecôte, à Jérusalem, Dieu continue à le faire jusqu'à la fin de l'église. J'ajoute jusqu'à l'enlèvement. Mes frères, Dieu ne changera pas. Dieu a fait une évangile sans puissance. Non. A fait une église sans puissance. Non. La parole de Dieu ne changera pas. Oui. C'est que
Oh, mes frères et sœurs, l'âge apostolique est encore là. Est-ce que vous écoutez? L'âge apostolique est toujours là. C'est qu'aujourd'hui, nous avons encore des apôtres. Nous avons des pierres. Des gens. Nous avons des Philippe. Des personnes remplies du Saint-Esprit pour défier les diables, pour amener la parole à l'existence. L'âge apostolique est encore. Acclamons les prophètes. Oui, ils ont les prophètes pour confirmer. Oh, page 64, paragraphe 2. Même si des érudits vous disent que l'âge apostolique est terminé, ne croyez surtout pas. Cela c'est une affirmation fausse pour des choses. Premièrement, il est fort de penser que puisque les 12 premiers apôtres sont morts, maintenant il n'y a plus des apôtres. Un apôtre veut dire un envoyé. Il y a aujourd'hui beaucoup d'envoyés. Mais on les appelle des missionnaires. Tant qu'il y a des hommes appelés et envoyés avec la parole de vie, on se trouve dans un âge apostolique. Alléluia! Nous sommes encore dans l'âge apostolique. Oui! L'âge où le Saint-Esprit est au travail. Dans l'âge là où le Saint-Esprit est avec les hommes et dans des hommes. Parce que ce jour-là, il avait dit que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ça ne s'est pas limité seulement à la Pentecôte. Oui, à la Pentecôte, il avait répandu. Mais maintenant, il continue à répandre. Oui, aujourd'hui, nous sommes dans l'âge apostolique. L'église de Jérusalem. Mes frères et sœurs, si vous entrez à la porte là-bas, ainsi dit le Seigneur, tu as été à Kingasai, tu as volé le malade d'autrui. Oui, et puis tu viens ici pour m'adorer et tu auras honte. Oui, où est parti les dieux de la Pentecôte? Où est les dieux qui étaient avec des enfants de l'homme de la mer? Où est les dieux qui étaient avec Pierre, Jacques et Jean? Où est les dieux de Paul? Il n'est pas mort. Oui, moi je suis témoin. Mes frères et sœurs, je suis témoin. Je suis témoin. Oui, notre pasteur est témoin. Oui, parce que nous venons d'être formés par Baruch. Il nous a transmis les mêmes dieux. Les dieux qui étaient avec Branham, il était avec Baruch, il est avec Canal Baruch, il est avec la mer, il est avec nous tous. Il ne sera pas absent. Oui, l'âge apostolique est encore là. Mes frères et sœurs, ça c'est nous sommes en train de fonder, mais nous entrerons dans la profondeur. Oui, on est en train de fonder notre enseignement. Écoutez mes frères et sœurs, la puissance que les apôtres avaient, cette promesse de la puissance que les apôtres avaient, c'est pour nous aussi. Oui, écoutez, je dis le prophète. La promesse de la puissance dont les apôtres ont été revêtus à la Pentecôte est pour vous. Les Juifs
pour vos enfants, les Juifs, pour tous ceux qui sont au loin, les gens des nations. Alléluia. Mes frères et sœurs, cette puissance de la promesse qui avait revêtu de sa porte est pour nous. Ce n'est pas pour dire que nous ne sommes pas des Juifs, nous ne sommes pas de l'Orient, nous ne sommes pas de Jérusalem. Non! La Bible dit que pour un aussi grand nombre que le Seigneur appellera, le prophète dit que pour cette nation aussi, à travers l'éternel, cela allait vous donner la folie. Oui, cela allait vous stimuler. Oui, parce que vous écoutez une bonne chose. Et les pécheurs sont en train de faire ceci. Ils prêchent aux gens que Branham était prophète. Est-ce que toi tu es un prophète pour faire aussi ces choses-là? C'était pour Branham. Baruti, on ne sait pas s'il était allé toucher cet homme-là. Est-ce que vous écoutez? Mais si, sauf dans l'année Moutoua, c'est un adultère, un voleur, un menteur, parfois un sorcier. Parce que l'évangile est mort pour ceux qui sont perdus. Mais elle est vivante pour nous qui sommes sauvés. Alléluia! Mes frères et sœurs, il faut que les choses qui se passaient avec les apôtres puissent être avec vous. La même puissance, même vous les gens qui chantent, quelqu'un qui a la chèvre, il est guéri. Oui, même vous les mamans, un enfant de malade, qui prie, il est guéri. Mes frères et sœurs, oui, Dieu fait des miracles. Ma sœur là-bas, quand il était venu me dire prie pour moi, qu'on a soit messe dans Zambie, elle me dira ce jour-là que j'ai eu ça. On dit que tu es allé toucher, tu es allé chez l'âme. C'est ça ma sœur, mets pas debout pour témoigner. Acclamons l'Éternel. Mais j'avais fait une courte prière. Oui, ce qui vous dit là ma sœur, qui est allé toucher, parce qu'elles sont des féticheurs. Oui, tous les marchés que vous voyez, 99% des féticheurs. Alors il faut avoir le Dieu des apôtres. Oui, mes frères et sœurs, si vous manquez le Dieu des apôtres, parce que vous n'êtes pas bien répartis. Oui, nous voulons maintenant dépasser la vie qui a été nettoyée pour que ça reste très bien. Oui, c'est fou. La parole vous a nettoyé. Maintenant, entrez en profondeur. Enlevez même les petites choses qui sont restées. Oui, décidez-vous. Abandonnez tous les péchés. La puissance qui a été pour les apôtres, c'est là avec vous. Acclamons l'Éternel. Je continue à lire le prophète. Maintenant, nous étions maintenant d'entrer un peu dans l'eau petit à petit. Nous voulons entrer dans l'eau petit à petit. Serrez vos ceintures. L'avion fait décoller. Ce que l'église avait à la Pentecôte est son droit inaliénable
À l'origine, mes frères, c'est que l'église était à la Pentecôte. Et son droit inaliénable. Cela veut dire quoi? C'est sa place où on ne peut pas lui bouger. C'est que l'église était à la Pentecôte. C'est la place où ça doit rester. On ne la bougera pas. Mais je vous dis la chose. On ne bougera pas l'église dans sa place de la Pentecôte. Alléluia. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que l'église a fait à la Pentecôte? À l'origine, elle avait la pure parole de Dieu. Oui, l'église de la Pentecôte n'avait pas la parole. Un son confit. Un son confit. Quand on pose la question au pasteur, est-ce que quelqu'un peut avoir des femmes? Après avoir crié, il peut ajouter une autre femme. Le pasteur commence. Vous voyez, Abraham et ceci. Mais quelle est la réponse de la pire parole? Non! Le prophète dit la polygamie était valérée. Alors, si d'Abraham, pas dans cet âge. Acclamons l'Éternel. Parce que l'Ancien Testament, c'était l'image. Mais maintenant, c'est une réalité. Mes frères et sœurs, si vous venez ici, et tant péché, avec ton père diable, il va souffrir. Nous sommes des fous pour Christ. Pour dire ce n'est que la vérité. Jésus Michel, je dirais ce n'est que Dieu me dira de dire. Alléluia. L'église à la Pentecôte avait la pire parole. La pire parole. Cela veut dire quoi? C'est la parole sans mélange. Alléluia. La parole sans mélange. Cela veut dire quoi, le prophète? Nous allons lire dans le Consolateur. Page 12. Oui. Consolateur, page 12. Paragraphe 71. La parole pire. La parole sans mélange. Cela veut dire quoi? C'est notre privilège. C'est cette responsabilité sacrée que Dieu a confiée à son église. Dieu a donné sa parole à son église. Et cet héritage sacré nous appartient. La parole est sacrée. La parole ne peut pas être touchée. Mes frères et sœurs, je combattrai avec même toute l'Afrique. Je combattrai avec la moitié de la terre pour avoir touché la parole de Dieu. Je suis un soldat. Je combattrai avec des multitudes pour toucher par la parole. Oui, mes frères et sœurs. Oui. Comment? Car mes frères et sœurs, le diable va souffrir. C'est sacré et nous appartient. C'est un homme de Dieu. Et non pas pour faire les compromis avec ceci, ni découper ceci. Non! Même si tu m'as acheté cet habit, mais comme tu vis contre la parole de Dieu, je viendrai chez toi. Je te dirai, ma sœur, honte à toi. Il ne
Je repasse ton habit là. Je viens te remettre. Oui. Oui. J'ai une nouvelle robe que je ne changerai pas. C'est ton robe et ton nom. Oui. Ça y est là-bas. Dans ma maison là-bas. Oh mes frères et sœurs. Je suis un fou. Un fou de Jésus. Oui. Alléluia. Non pas pour faire des compromis avec ceci, ni de couper ceci. Pourquoi tu coupes la parole et tu manges avec la moitié? Je suis du message. Mais mon frère, ce que tu fais là est du message. Le message c'est Jésus-Christ. Il est trois façons. Oh, tu te coupes la parole. Tu te coupes la parole. Pourquoi? Jeter ceci et ajouter ceci. Mes frères et sœurs, écoutez. Vous êtes fous du diable. Oui, tu es fou du diable. Quand tu trouves une viande préparée par Dieu et tu viens ajouter du sel pour dire que ça ne goûte pas bien, il faut ajouter du sel. Oh, il faut ajouter un peu d'huile. Non, c'est que Dieu a préparé est au complet. Même si ça fait du mal, c'est pour le corriger. C'est pour que je vive la parole de Dieu. Frère Marthe peut venir me dire, frère David, ce que j'ai vu chez toi là, ce n'est pas la parole de Dieu. Mon salon. Je dis, ah oui mon frère, je dois t'écouter dehors. Quand je vais là-bas, je prends mon frère. Il faut voir combien je peux faire sauter ça. Quand tu joues avec les démons, tu joues avec le diable. Une femme de mauvaise fille te fait rire. Et toi tu ris. Un frère du diable te parle de coffre d'argent. Et toi aussi tu es content de marcher avec lui. Ne marche pas ensemble sans être convenu. Mes frères et sœurs, Dieu ne peut pas marcher ensemble sans être convenu. Oui. Une même matière vit ensemble. Mais une matière opposante ne peut pas habiter ensemble. Oui, mes frères et sœurs, la nature nous enseigne. Pourquoi tu ajoutes à la parole de Dieu? Honte à toi. Il sera jugé doublement. Oui, la parole qui est écrite dans la Bible, ça restera tel que ça est. On ne peut pas jeter quelque chose. On ne peut pas ajouter quelque chose pour l'adapter à notre goût. Tu ajoutes pour que ça devienne à ton goût. Là, c'est le pasteur d'arc-en-ciel. Pour avoir beaucoup de femmes, alors il dira aux frères que ce n'est pas un péché. Les boucs, les chèvres doivent venir tenir les boucs dans la jambe. Alors honte à toi, je te jugerai. C'est pourquoi je demanderai à mon pasteur que ce message soit transmis très bien dans le monde. Oui, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de pasteurs. C'est pas vous dire la vérité.
Honte à toi. Acclamons l'Éternel. Mais pour prêcher toute la parole, nous devons prêcher toute la parole. Le plein évangile. Vous voyez? Et de notre devoir étant que chrétien, de l'accepter et d'y croire. En effet, nous savons que si notre cœur ne nous condamne pas, alors nous savons que nous avons de l'assurance devant Dieu. Mon frère, ma soeur, quand tu peux prendre ton cœur avec la parole de Dieu, mettez la parole de Dieu comme miroir et prenez toute ta vie. Faites voir. Oui, n'ayez pas honte. Mais moi je m'écris de moi-même. Si la route, si les pensées du diable arrivent dans ma tête, je dis sors diable. Comment? La parole est sacrée, intouchable. C'est la signification que la parole ne peut pas être mélangée. La parole doit être sans mélange. Et tout ce que nous avons dit là, c'est ce que le prophète maintenant explique. Oui. Écoutez mes frères et sœurs. Oui. La parole doit être sans être interprétée par l'homme. Est-ce que vous écoutez? Nous allons lire le prophète dans le signe scripturaire du temps. Page 15. Page 15. Paragraphe page 15, paragraphe 49, 50. Paragraphe 50. Le prophète dit ceci. Tout le monde a sa propre interprétation. Les méthodistes ont les baptistes, les presbytériens, les péntécôtistes. Tous les autres ont la leur. Mais la Bible dit que la parole de Dieu ne fait pas l'objet d'une interprétation particulière. Acclamons l'Éternel. Et les péntécôtistes, et les baptistes, et les adventistes, et les groupes de prière ont à vous. Si vous prenez ce qui est écrit dans la Bible avec votre théologie, vous expliquez ça, vous serez jugé. La parole ne peut pas être interprétée par l'homme. C'est Dieu lui-même qui interprète la parole. L'interprétation de la parole par Dieu, c'est l'accomplissement de la promesse. Alléluia. Si ce qui a été écrit dans la Bible à notre sujet, et vous serez la tête et non la tête, ça doit s'accomplir. C'est ça l'interprétation. Mais vous arrivez avec vos interprétations jusqu'à dire que Joseph c'est un prophète. Il a été né sans que Branham naisse. Et vous allez entrer dans la marionnerie. Et Branham est Dieu. Non, mes frères et sœurs. Une seule personne qui interprète la parole, c'est Dieu. Et
il fait sa propre interprétation. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Vous écoutez la manière que Dieu interprète la parole. Quand il dit quelque chose, ça s'accomplit. La parole de Dieu ne sort pas pour retourner sans effet. Alléluia. Mes frères et sœurs, cette parole ne peut pas être changée. La parole de Dieu, la parole pure. Cela veut dire une parole qui ne peut pas être changée. Lisons la Bible dans Galates, chapitre 1, verset 11. Est-ce que la parole de Dieu dit? Lisons les prophètes. C'est un enseignement que nous devons lire. Oui. Galates. Oui, c'est ici. Galates 1, verset 11. Il dit ceci. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Est-ce que vous écoutez? Acclamons l'Éternel. L'évangile qui a été annoncé par Paul n'était pas venu de l'homme. L'évangile que Branham a prêché, que Baruch a prêché, que Kalomelamer prêche, n'est pas venu de l'homme. C'est la parole qui est venue de Dieu. Comment vous pouvez contester ça? C'est Dieu qui parle ici maintenant. Oui. Car je ne l'ai ni reçu ni appris des noms, mais par une révélation de Jésus-Christ. Acclamons l'Éternel. Oh mes frères et sœurs, c'est très très difficile. Maintenant Galates 1, 6 à 9. Il dit ceci. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Jésus pour passer à un autre évangile. Mes frères et sœurs, Dieu qui vous a appelé par sa grâce, ne changez pas votre position pour aller à un autre évangile. Non! Ne changez pas votre pasteur. Ne changez pas une autre église. Car l'évangile qu'il a n'est pas de l'homme, mais c'est venu de Dieu. Il ne l'a pas pris en théologie, mais c'est par la révélation de Jésus-Christ. Oh, mes frères et sœurs, c'est pourquoi Paul s'étonne de Galatie. Parce qu'ils voulaient changer leur position. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Est-ce que vous écoutez mes frères? Il n'y a qu'une seule évangile. C'est l'évangile de la Pentecôte. Il n'y a pas des évangiles. Il y a seulement des troubleurs. Il y a seulement des pasteurs sorciers qui veulent vous troubler. L'évangile de la Pentecôte n'est pas en accord avec les péchés. Un frère qui vend le whisky et il vient donner la tire de whisky. Un frère qui vend le tabac, on t'en fout, et il vient donner la dîme de tabac. Non, il n'y a pas d'évangile. Ce sont seulement des troubleurs. Oui, mes frères,
C'est la vérité. Merci Jésus. Sois béni. Merci Seigneur. Mais quand nous-mêmes, quand un ange judiciaire annoncerait notre évangile, c'est celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Oui, nous l'avons dit précédemment, et je vous le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce notre évangile, c'est celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, un prédicateur qui prêchera une autre évangile, c'est celui de la Pentecôte, l'évangile des faits, l'évangile de la puissance, l'évangile du baptême du Saint-Esprit, qui n'est pas en accord avec le péché. Mais même moi, Paul, même un ange judiciaire, est-ce que vous écoutez? Même Branham, même Baruch, même Pasteur Carlos, même Colombalabert, ils ne peuvent pas prêcher une autre évangile. Car celui qui prêchera une autre évangile est maudit. Il n'y a qu'une seule évangile, l'évangile de la Pentecôte. Oh mes frères et sœurs, oh mes frères et sœurs, il me reste 5 minutes et je dois couper. C'est qu'à la Pentecôte, ils avaient la parole pure, la parole sans mélange, la parole sans être interprétée par les hommes, la parole sans être changée. Mes frères et sœurs, Paul, avec tous les apôtres, c'est le même évangile. Et pour faire, Paul doit aller présenter son évangile à Jérusalem, chez Pierre, Jacques et Jean. Voici l'évangile que je vais aller prêcher. Et Paul, Jacques et Jean lui ont donné la main d'association. C'est pourquoi ce jour-là, quand j'ai été ordonné, j'ai répondu que je prêcherai comme mon évêque général prêche. Alléluia. Maintenant je répète, je prêcherai comme mon pasteur comme la mère prêche. Avec tout mon cœur, avec tout mon être. Est-ce que toi tu vas corriger un fou? Oh Dieu! Quel médicament que tu as pour me donner à ce que ma folie puisse quitter? Si j'ai choisi, j'ai choisi. Mais moi j'ai terminé. C'est ça? Moi j'y. Mes frères et sœurs, j'ai prié que à ceux qui aient même 5 personnes comme le pasteur Hussein et qu'ils fassent souffrir le diable au Congo. Et Dieu est en train de multiplier. Est-ce que vous écoutez? J'ai dit quelque chose. Et non, que vous pouvez dire ça. Il ne change pas. Vous dites ça. Il ne change pas. Vous dites ça. Il ne change pas. Mes frères et sœurs, une terre ne peut pas être bougée par le vent. C'est la paille qui est bougée par le vent. Oh, je suis prêt à terminer pour vous. Oui. Mes frères et sœurs, j'ai lu une dernière citation et je dois terminer. Page 65.
Page 65. Paragraphe 2. Écoutez, mes frères et sœurs. La véritable Église cherchera toujours à ressembler à l'Église originelle de la Pentecôte. Si le royaume tabernacle fait la véritable Église, cherchons à être comme l'Église de la Pentecôte. Je pense que c'est la vision de notre pasteur. Oui, nous sommes fous de Jésus-Christ. Hommes et femmes du royaume tabernacle. Notre devise, c'est la parole de la Pentecôte. Oui. Vous allez nous attendre où? Les portes vont s'ouvrir. Quand nous allons chanter. Et vous aurez peur. La véritable Église d'aujourd'hui cherchera à être semblable à l'Église primitive du début. L'Église d'aujourd'hui, qui peut dire que nous sommes des véritables, doit être au modèle de l'Église primitive. L'Église du début. Et le message aux églises, comme ils ont un même esprit de Dieu, chercheront à être semblables à l'apôtre Paul. Nous devons être semblables à l'Église primitive du début. Et nous devons être semblables à l'Église ou à l'évangile de Paul. Et nous deviendrons comme l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, ils étaient devenus éclairés par le Saint-Esprit pour regarder comme ici. Ces frères voleurs, ces prédicateurs ici et sorciers. Oui, ces frères qui chantent ici m'a beaucoup. Et c'était difficile d'aller prier là-bas. Je vous donne une chose pour terminer. J'étais parti dans une église au Sans-Fil. Et quand j'étais assis là-bas, le Saint-Esprit est descendu sur moi. Je suis allé jusque sur celui qui avait le chanvre. Les chambres dans la poche gauche. Il était dans le 4e bas. Et je l'ai pris en main. Pourquoi tu es venu tester Dieu? Avec du chanvre dans la poche gauche. Quand il a fait sortir du chanvre, l'église a tremblé. Et puis le Saint-Esprit est venu aussi sur moi. Et je suis allé faire frère moi. Toi tu as eu un songe. Comme ici. Et il lui dira que mon tamon c'est la vérité. Et l'interprétation c'est comme ici. Mais quand je suis retourné là-bas pour deuxième réunion, j'ai marché comme ici. Toute la partie de l'église sont quittées ces points ici. Et ils sont allés là-bas. J'ai dit au pasteur je vois que ça amène des troubles. Je vais m'asseoir sur la venue là-bas. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Merci Jésus. Sois loué, Papa. Gloire à Dieu. Vous avez mis la parole, n'est-ce pas? Amen. Nous voulons la parole sans là.
aimé le pasteur David, mais puisque nous sommes des jumeaux, lui il est fou de Jésus, moi je suis fou de Jésus. Mais c'est fini. Et vous tous là fou de Jésus. Nous voulons une église comme ça. Merci papa. La saine doctrine, l'église originale. Tout ce qui se faisait là-bas, c'était le Saint-Esprit en action. C'est ce que nous voulons ici. Oui, c'est ça. Et diable va souffrir. Le diable va souffrir. Comment ça dit? Oh, comment expliquer? Non. Ça explique ce que ça explique. C'est ça. Le Saint-Esprit doit être libre de circuler ici dans la salle. Vers les années 93, au Maroc, il m'avait fait. Quand la Pentecôte était descendue, il y avait la crainte de Dieu. Donc là-bas, frère, viens. Tu étais en hôtel, tu étais habillé avec la chemise comme ça, avec la chambre comme ça. Tu ne vas encore faire ça encore. C'était la crainte de Dieu dans l'église. Nous voulons des choses comme ça dans notre église. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Levez-vous, nous allons prier. Miséricorde ton âme. Nous voulons l'église de la Pentecôte. Sinon, moi je ne veux pas servir Dieu qui n'arrive pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous voulons le Saint-Esprit pour accomplir
déjà au temps du soir. Seigneur Jésus, et nous croyons que cette église-là, dans cette église où le Saint-Esprit pouvait circuler librement, et c'est ce que nous voulons parmi nous, Seigneur. Ton fils et ta fille, chacun de nous a prié. Seigneur, tous ceux qui t'ont demandé pardon, pardonnez-les, Seigneur. Ceux qui ont besoin du Saint-Esprit, c'est le gage de notre héritage. Accorde le Saint-Esprit à tes enfants, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu, mon roi, que personne ne puisse sortir malade. Puisque nous sommes venus dans ta présence, et tu es ici, Père. Guéris chacun qui est entré ici malade. Je condamne tous les démons de maladie. Satan, démons de maladie. Jésus-Christ vous a vaincu il y a plus de 2000 ans. C'est par ce maîtrise que nous avions déjà été guéris. Ainsi, par l'ordre, le pouvoir que le Seigneur Jésus m'a donné, en mon nom vous chasserez les démons. Au nom du Seigneur Jésus, Satan et tous les démons de maladie, envoûtement, sorcellerie, je vous chasse de cette église. Au nom du Seigneur Jésus, sauvez. Allez dans le lieu de sa vie. Ici, c'est le Saint-Esprit qui règne. Oh Dieu du ciel, sois avec chacun de nos pères. Que ton nom, Dieu, nous accompagne dans nos maisons, Seigneur. Oh Dieu, nous voulons encore revenir ici si tu tardes à venir le jeudi pour que nous puissions encore continuer à écouter ce message succulent alors que nous aspirons tous à devenir membres de cette église-là. Reçois la gloire, reçois l'honneur et la puissance de ta main. Père céleste, nous allons élever les offrandes et les dîmes. Que chaque main qui mettra quelque chose dans nos poignets, que cette main-là soit bénie, Seigneur. Bénis le travail de tes enfants. Il n'y a pas de chômeurs ni de pauvres au milieu de nous. Car tu es le Dieu qui pourvoit. L'or et l'argent t'appartiennent. Bénis chacun de nous, Jésus, afin que nous soyons dans l'abondance. Accorde-nous la paix. Oh, dirais notre Dieu, nous allons sortir, que tu accompagnes chacun de nous, Seigneur, jusque dans nos maisons. Et si tu le permets, nous serons ici, Jésus, jeudi, pour t'adorer. Que toute la gloire, l'honneur te revienne à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen.